Bonjour, cette semaine, je vais vous parler d'un amphibien. Il s'agit d'un tout petit crapaud, l'Alyte accoucheur, aussi appelé le crapaud accoucheur. En France, l'Alyte accoucheur est présent sur la majeure partie du territoire, mais avec une répartition plus ou moins morcelée. Mais il est absent de Corse. L'Alyte accoucheur passe l'hiver à l'abri du froid et se réveille au mois de mars pour se reproduire. Le mâle est souvent plus petit que la femelle. En période de reproduction, le mâle porte un chapelet d'œufs enroulé autour de ses pattes postérieures. C'est l'un des seuls crapauds de France qui porte les œufs sur son dos. L'Alyte peut vivre dans plusieurs endroits, les vieux murs en pierre, les parcs, les jardins et dans les carrières de pierre ou de sable. L'Alyte accoucheur n'est pas difficile, il peut déposer les têtards dans des points d'eau qui peuvent être sans végétation et de médiocre qualité. L'Alyte accoucheur, comme la plupart des amphibiens, est actif la nuit. Le jour, il se cache souvent sous les pierres ou dans de petites failles. Au printemps, le mâle chante pour attirer les femelles. Leur chant est particulier et peut être confondu avec celui du petit duc Scott. L'accouplement a lieu à terre. Le mâle féconde les œufs lors de leurs expulsions et aide la femelle à les faire sortir en les enroulant autour de ses pattes postérieures. Le chapelet d'œufs peut contenir de 15 à 70 œufs. Le mâle peut porter jusqu'à 3 pondes différentes. Il va ensuite en prendre soin jusqu'à leur éclosion 3 à 7 semaines plus tard. Lorsque l'éclosion approche, il va aller déposer les têtards dans un point d'eau. Les têtards se développent durant l'automne. Ils passent l'hiver dans l'eau, puis sortent de leur mare au printemps. Mais dans certaines régions, surtout en altitude, ils peuvent passer plusieurs hivers dans l'eau. L'Alyte accoucheur est menacé car il se déplace peu, ce qui le rend particulièrement sensible au fractionnement de ses habitats. L'intensification agricole, la destruction de ses habitats, ainsi que la pollution, sont les plus grands facteurs de disparition progressive de l'Alyte.